Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler, on va continuer sur le registre de la souffrance et des traumatismes et de vous dire pourquoi la plupart du temps on se met tout seul en souffrance dans certaines situations. En fait, il nous arrive une expérience et quand cette expérience arrive, la plupart du temps, quand on la trouve pas très positive, on la refuse. On veut pas que ça nous arrive. On dit non, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de vivre ça. Ou bien, même si on le vit et on l'accepte, il y a quand même une part de nous qui refuse en disant j'avais pas envie de vivre ça et du coup même se culpabiliser en disant voilà, c'est de ma faute, j'ai fait le mauvais choix ou j'ai pas agi comme il se devait, etc. Quand on agit comme ça, on est en train de de s'éloigner de qui nous sommes. On est en train de dire non à la réalité de qui nous sommes. Quand il nous arrive une expérience, la vie ne nous la met pas par hasard en pleine figure, et c'est que c'est exactement l'expérience que nous devions vivre. À chaque fois, comme je dis, c'est les cadeaux de la vie. Alors évidemment, il y a des cadeaux qui paraissent empoisonnés, qui ne sont pas emballés comme ils devraient être emballés. On a l'impression que c'est pas vraiment un cadeau, mais n'empêche que c'est effectivement une expérience que on doit vivre, et on a exactement ça à vivre. Pourquoi? Parce que cette expérience, une fois qu'on l'aura dépassée, elle va nous amener dans un état supérieur de qui on est. Et quand on ne veut pas cette expérience, quand on la refuse, en fait, on est en déséquilibre. Il y a la petite personne qui est nous, qui refuse, le conscient qui dit non, 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 je veux pas. Et puis, il y a une rupture avec l'inconscient, avec notre partie supérieure, notre partie haute qui dit mais oui, tu dois vivre cette expérience parce que c'est ça qui va te faire avancer dans la vie. Et c'est cette césure, cette cassure entre les deux qui fait qu'on est en souffrance. On n'est pas en harmonie avec notre partie supérieure et notre partie inférieure. Et c'est très important, même si le cadeau paraît empoisonné, d'aller regarder qu'est-ce qui s'y passe, d'accueillir l'expérience, même si je l'accepte pas vraiment ou que c'est difficile, mais au moins de l'accueillir, de dire ok, je peux pas faire autrement, c'est là, c'est comme ça. Maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je positionne pour que je puisse en sortir plus grand, plus fort? Et vous allez voir qu'il y a une partie de vous qui va complètement se dégager, qui va avoir, pas complètement, mais qui va avoir une douceur. Parce que, comme je dis toujours, tout ce qui est vu n'est plus et tout ce à quoi on résiste persiste. Et là, une fois qu'on a commencé à accepter, on va pouvoir positionner des actions qui vont faire que on va aller dépasser cette expérience pour pouvoir se grandir. Moi, ce que je dis toujours, c'est comme une maladie. Une expérience, c'est pareil. La maladie fait partie des expériences d'ailleurs. Quand il y a une maladie, si on dit « Ah non, je suis pas malade », ben on risque pas de guérir. Par contre, si on dit « Ok, il y a la maladie, je voudrais savoir ce que c'est », à partir du moment où on sait ce que c'est, on peut y apporter toutes les médications possibles pour pouvoir se guérir, pour pouvoir se soigner. Eh bien, c'est pareil pour tout le reste de la vie. Dès qu'il nous arrive quelque chose, ok, j'accueille, je regarde ce que c'est, et maintenant, qu'est-ce que je peux positionner pour aller vers quelque chose de plus beau et de plus haut? Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Et tout ça, évidemment, ça se travaille et moi, je peux vous accompagner pour travailler tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site www.riresavie.fr ou bien d'aller sur ma chaîne YouTube Rire sa vie et sur mon Facebook aussi Rire sa vie, mon Facebook pro. Voilà, à la prochaine. Au revoir.